C'est bon. Alors, bonsoir à tous ceux qui sont là et tous ceux qui écoutent et tous ceux qui écouteront. Et j'ai décidé, donc avec l'équipe de Keep Rising, donc de m'associer pour faire un cours. Alors, il sera peut-être régulier, peut-être on trouvera d'autres thèmes. Donc, c'est moi qui ai choisi ce thème-là, qu'on appelle vulgairement Science et Torah. Et je voudrais, avant de commencer, faire une petite remarque. Alors, c'est un sujet que beaucoup ont déjà abordé et beaucoup de rabbins s'en occupent. Un des problèmes qui se pose, alors je ne vais pas dire du mal des autres, hein, mais je vais quand même faire une petite remarque, c'est que en Amérique, il y a effectivement beaucoup de rabbins qui ont des connaissances générales et qui, effectivement, parlent d'un sujet qu'ils connaissent. En France, et des fois même en Israël, c'est un peu moins le cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent et qui n'ont pas suffisamment de background scientifique. Et quelquefois, ça fait grincer les dents lorsque des gens qui savent, disons qu'ils sont férus de connaissances générales, les entendent. Et donc, je me suis toujours demandé de quel droit on peut parler de choses qu'on ne maîtrise pas. Alors, je vous avoue, je ne suis pas scientifique au sens où j'ai fait des études scientifiques. Personnellement, au-delà du bac, je n'en ai pas vraiment réalisé. Par contre, je me permets de parler pour une autre raison, c'est que je suis entouré de scientifiques. Je ne pense pas être le seul, mais je suis un des seuls rabbins français à être entouré d'autant de scientifiques en tant que proche parent. Ma femme est ingénieure, mon beau-père polytechnicien, mes enfants doctorants et ma mère avait 2 doctorats. Donc je suis entouré de personnalités scientifiques, si j'ose dire, de haut niveau. Je ne parle pas simplement de maîtrise, hein, je parle de doctorat, d'agrégation, de normalien. Et donc, je suis en contact permanent avec des gens qui sont exigeants dans les connaissances et à qui on ne peut pas raconter n'importe quoi. Je donne un simple exemple. Celui qui vous dit que l'homme descend du singe, il se trompe. Même les scientifiques n'ont jamais dit une chose pareille. En tout cas, actuellement, ce que les scientifiques disent, c'est que l'homme et le singe ont des ancêtres communs. Aujourd'hui, c'est une ânerie scientifique de dire que l'homme descend du singe. Et ce n'est qu'un exemple, il y en a des tas d'autres. J'ai entendu un grand rabbin raconter quelque chose la semaine dernière qui n'avait aucun sens en termes scientifiques, mais bon, évidemment, je ne lui ai rien dit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les rabbins, mais simplement, beaucoup de gens, on va dire, peu convaincus de la Torah, quand ils entendent certains rabbins parler, se disent que on ne peut pas parler de choses qu'on ne connaît pas. Ça ne veut pas dire que, trace shalom, la Torah a tort. Simplement, lorsqu'on aborde un sujet, il faut savoir exactement de quoi on parle. Donc, lorsque on aborde un sujet tel que le nôtre, on marche sur des œufs si, encore une fois, on n'a pas suffisamment de connaissances. Et il y a une tendance aujourd'hui, depuis un certain temps, à trouver des preuves dans la science que la Torah est vraie. C'est très sympathique, c'est extraordinaire, mais si vous écoutez bien ce que je vais vous dire, vous comprendrez que cette démarche, en tout cas pour moi, n'a pas tellement de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens de chercher des preuves dans la Torah que la science a raison ou réciproquement, que des preuves dans la science que la Torah a raison. Ce n'est pas une démarche, à mon humble avis, qui est digne d'un être humain qui réfléchit correctement. Mais je laisse ça de côté, j'en reparlerai à la fin. Donc, je reviens à l'essentiel de mon sujet. C'est que lorsque j'ai proposé ce thème-là et d'autres thèmes à l'équipe, mon but est le suivant. Aujourd'hui, dans le monde qui progresse au sens où
la connaissance se fait de plus en plus pointue, certains juifs peuvent être un petit peu perdus. Et parce qu'en parallèle, il y a une tradition qui se perd. J'ai 3 fondements par lesquels je passe pour réaliser ce genre de conférence. Les 3 fondements sont les suivants. N'importe quelle personne donc, dans le monde adulte s'interroge. Donc il faut accepter les questions. Des fois, elles n'ont pas de sens, mais il faut laisser les gens s'interroger, poser des questions. C'est comme ça qu'un humain progresse. Donc d'abord, il faut autoriser le questionnement. Il y a des questionnements tordus, il y a des questionnements qui n'ont aucun sens, mais même ça s'explique. Comme disent les anciens, on n'explique pas à un aveugle les couleurs. Donc, si quelqu'un n'a pas les moyens de poser des questions, c'est-à-dire un humain peut ne pas avoir les moyens de se poser des questions parce que la question est tordue, alors il faut lui expliquer pourquoi la question est tordue. Un rabbin chassidique a dit une fois, si vous demandez où sont 2 plus 2 égale 4, c'est une question qui n'a pas de sens parce que où, quand on dit où en général on parle d'un endroit physique, 2 plus 2 égale 4 est une idée. Donc les idées n'ont pas de lieu physique. Donc c'est une question qui n'a pas de sens. Donc il y existe des questions qui n'ont pas de sens. Mais on peut le prouver, ça. Ce sont des choses qui s'expliquent. Donc il faut laisser les gens se poser des questions. Le deuxième fondement pour moi, c'est qu'il faut retourner au fondement de la Torah. Lorsque on comprend bien ce que la Torah nous dit, en général, on arrive à se débrouiller dans le monde. En général, on arrive à se faire des idées, on va dire, précises, des idées claires de ce qui se passe. Mais pour ça, il faut absolument revenir à des fondements. Et le troisième fondement pour moi, c'est l'autonomie. Donc, dans ce monde que nous vivons aujourd'hui, pour ne pas être perdu, il faut avoir des moyens personnels, il faut avoir des clés pour ne pas se laisser emporter par des modes ou des courants qui ne sont pas toujours fondés. En tout cas, il faut apprendre petit à petit à ne pas se laisser influencer. Il faut chercher une autonomie, quelle que soit la situation, parce qu'il y a des fois où on est obligé de se débrouiller tout seul. Il faut absolument chercher des moyens, des outils pour se débrouiller tout seul, face, encore une fois, à de nombreuses interrogations ou de nombreux courants. En tout cas, c'est sur ces 3 fondements, ces 3 pôles, que je dirige tous mes propos. Je reviens au titre. Donc, j'ai mis le titre Science et Torah. Alors, ce titre lui-même déjà induit l'erreur. Comme j'ai dit au début, il faut savoir s'interroger sur les mots déjà. Qu'est-ce que c'est la Torah? Qu'est-ce que c'est les sciences? En vérité, il ne faudrait pas proposer un titre pareil. C'est un mauvais titre. Le vrai titre, à mon humble avis, est le suivant. La science en général et la Torah en général désignent 2 formes de connaissances. Vous avez des connaissances que nous appelons la Torah, qui sont des connaissances révélées, et les sciences, en fait, devraient être appelées les connaissances humaines. C'est-à-dire que l'être humain a suffisamment de moyens pour découvrir le monde, simplement en l'observant, en réfléchissant, en cherchant, et grâce à cela, il se construit tout un monde de connaissances. Donc, il faudrait plutôt parler de connaissances révélées. Pour nous, c'est la Torah. Dans d'autres religions, il y en a d'autres. Hein. On ne les nie pas. D'autres personnes peuvent avoir des connaissances révélées. Donc, quand vous lisez la Torah, les sorciers d'Égypte faisaient de la sorcellerie. Ce n'était absolument pas le produit de leur recherche. C'était une transmission de maître à élève. On était sorcier de maître à élève. Et voilà, grâce à cela, ils avaient des puissances de sorciers. Nous avons une Torah révélée par nos prophètes, par nos grands hommes qui étaient en contact avec Dieu. Nous y croyons. Si quelqu'un n'y croit pas, je lui donne le droit de ne pas le croire. En tout cas, moi, j'y crois, mais je ne conteste pas, encore une fois, le droit à quelqu'un de ne pas y croire. Nous croyons à des connaissances révélées. On ne peut pas parler du monde futur si des prophètes ne nous ont pas dit qu'il existe. On ne peut pas parler de l'après-vie, de ce qui se passe après la mort, s'il y a des prophètes qui ne nous l'ont pas dit. Ce sont des choses qu'on ne peut pas deviner tout seul. On ne peut pas avoir quelqu'un qui est
qui a fait un coma dépassé, qui est revenu et qui nous raconte exactement tout ce qui se passe là-bas, parce qu'en général, les comas dépassés ont des expériences limitées. Nous, on en sait beaucoup plus que ces gens-là. Bon, j'imagine que vous savez de quoi je parle. Si vous ne savez pas de quoi je parle, renseignez-vous. Les comas dépassés, c'est des gens qui se voient d'en haut. Bien, j'en passe. Je passe. Bien, donc notre reconnaissance est révélée. La science, la psychologie, tout ce que vous pouvez mettre dans ce sac, ce sont des connaissances humaines, empiriques. Ce sont des connaissances gagnées par l'observation, la recherche. Ce sont des connaissances gagnées par l'expérience de chacun. Des gens à 120 ans ont beaucoup plus d'expérience qu'à 20 ans, c'est normal. Donc, toutes ces connaissances humaines qui ne sont absolument pas limitées par la science sont gigantesques et augmentent de jour en jour. On peut donc imaginer deux sortes de canaux, si vous voulez. Il y a le canal humain et il y a le canal divin. Il y a des choses qui viennent d'en haut, des choses qui viennent d'en bas. Et la question se pose, est-ce qu'il y a une complémentarité, des contradictions, et j'en passe. Aujourd'hui, donc certains se demandent, ça ne date pas d'aujourd'hui, en vérité c'est très ancien, est-ce qu'il n'y aurait pas quelquefois des contradictions entre les deux? Alors, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, il faut revenir des fondements. Moi, j'ai mon chemin, j'ai mes expériences. Donc, ce que je vous donne comme enseignement provient de ma propre expérience. Comme je vous dis, j'ai fréquenté des scientifiques, j'ai eu des maîtres, j'ai réfléchi, j'ai une famille. Donc, on réfléchit avec sa propre expérience. Je défends ce que je dis par mon expérience. Si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de m'interroger là-dessus. Donc, mon expérience, c'est de dire que, croyant à la Torah, je ne conçois pas que Dieu m'ait piégé. Pour moi, c'est fondamental. Je ne conçois pas que Dieu m'ait mis dans un monde où il me piège complètement et il me met dans un monde qui contredit, mais totalement, tout ce qui est dans les livres révélés. Ce n'est pas possible parce que ça serait beaucoup trop dur. Alors, c'est vrai que dans notre tradition, il y a une notion d'épreuve. Je ne la nie pas, évidemment. J'ai mes épreuves, j'ai mes problèmes. Mais fondamentalement, je ne peux pas imaginer que Dieu me mette dans un monde qui me prouve exactement le contraire de la révélation. Qu'il y ait des questions, qu'il y ait des épreuves, tout le monde en a, même s'il n'est pas croyant. N'importe quelle personne doit chercher du travail, n'importe quelle personne doit chercher à manger, n'importe quelle personne cherche une âme sœur. Ce sont des efforts qui sont demandés. Donc, l'effort fait partie du monde. Mais que Dieu me piège et me montre un monde qui est exactement à l'opposé de tout ce que mes prophètes et mes maîtres m'ont appris, moi, personnellement, voilà, c'est mon avis, je le défends, je n'y crois pas. Je ne peux pas imaginer que Dieu m'ait mis dans quelque chose d'aussi tordu, où le monde me prouve exactement le contraire de tout ce que Dieu m'enseigne. Là, vous allez me dire, oui, mais il y a des guerres, il y a le mal. Oui, le mal existe. Ça fait partie de la création. Nos textes le disent noir sur blanc. Mais encore une fois, là, les connaissances humaines, la recherche humaine ne peut pas, a priori, me prouver le contraire de tout ce qui est marqué dans la Torah. Je me répète, il y a des questions, mais des contradictions, mais flagrantes, je n'y crois pas du tout. Mais alors, pas du tout. Pour moi, c'est un fondamental. Et partant de là, je peux commencer à réfléchir. Mais si je suis piégé d'avance, alors j'ai beaucoup de mal, en tout cas moi, j'ai beaucoup de mal à réfléchir. Donc, je ne suis pas piégé. Et j'ai les moyens de répondre, entre guillemets, à certaines contradictions. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que la Torah n'a pas le souci de l'homme. Beaucoup de gens, bien avant moi, ont dit que la Torah vient me dire pourquoi le monde a été créé. Elle répond davantage à la question du sens, alors que la science ne répond pas à la question du sens. Elle s'en fiche, ça lui est complètement égal.
Les philosophes, oui, parlent de la question du sens. Un être humain peut se demander pourquoi il est sur Terre, mais l'exigence scientifique est qu'on ne va pas chercher de cause au sens philosophique. Ce n'est pas de la philosophie. Donc, dans les connaissances humaines, vous avez une recherche purement physique, d'où viennent les choses, d'où vient la Terre, comment la Terre s'est constituée. Vous avez des recherches philosophiques, à quoi ça sert le monde. Alors, il y a des philosophes qui se sont posés la question, juifs ou non juifs, mais la Torah, elle, ne s'intéresse qu'à cette question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un homme fait sur Terre et comment il doit agir vis-à-vis de Dieu. Mais une partie des connaissances humaines ne s'occupe pas du tout de ce problème. Ce n'est pas du tout son souci. J'ai personnellement quelqu'un de ma famille qui a entendu en classe prépa, donc une personne, un élève, poser la question d'une forme de causalité au sens du sens. Il s'est fait renvoyer par l'enseignant en disant c'est pas notre sujet. Donc, et c'est logique, c'est pas le sujet, en tout cas de ce qu'on appelle les sciences exactes, de chercher pourquoi le monde existe. C'est pas du tout son domaine. Donc, il faut faire attention aussi au domaine de recherche. La Torah ne se pose pas la question de savoir comment est composée une fleur ou comment fonctionne le cerveau ou bien comment fonctionne la société. Tout ce qui est sociologie n'intéresse pas la Torah. Ça peut intéresser certaines fois lorsqu'on a besoin de parler de halakha, mais ce n'est pas le problème de la Torah. Ce n'est pas le sujet. Donc, il faut faire attention aux domaines abordés et ne pas mélanger les domaines. La Torah s'occupe, encore une fois, de la relation entre l'homme et Dieu. Point barre. Il n'y a rien d'autre. Tout ce qui est rapporté dans la Torah en passant n'est rapporté que pour résoudre ce problème-là. Enfin, ce n'est pas un problème, donc que pour décrire, on va dire, la relation, comment il faut la gérer. Pour entrer dans le vif du sujet, maintenant, je vais parler des questions, des connaissances humaines à 3 niveaux. Niveau halachique, niveau agadique et niveau historique. Alors, je m'explique, je vais expliquer chacun. Niveau halachique, ça veut dire qu'est-ce que la halakha fait avec les connaissances humaines. Niveau agadique, Je crois que ça a coupé. On vous entend plus grave. option précise, obligatoirement. Là, on vous entend plus vraiment. Je crois qu'il ne nous aime plus. Vous avez le micro coupé, je crois. Désolé, c'est Ah, c'est mon bon. relais. Donc, je n'avais rien dit. Hein. Ouais. Donc, mon but n'est pas forcément de donner des réponses précises chaque fois, mais plutôt de donner des pistes et des techniques, si vous voulez. Je reprends donc chaque niveau à part. Le niveau halachique. Donc, la halakha, pour les besoins de la halakha, les chachamim souvent citent des choses qui sont choquantes halachiquement. Je vous en donne un exemple. Il y a une page de Gemara entière qui parle de saigner. Donc, vous avez tous entendu parler de saigner. Ce sont des choses pratiquées au Moyen-Âge qui, semble-t-il, étaient
euh, efficace, les gens guérissaient, semble-t-il, grâce aux saignées. Les commentaires de la Guémara eux-mêmes disent qu'aujourd'hui, ça n'a pas de sens puisque la nature a changé. Alors, je me répète, les commentaires de la Guémara post-Talmud, c'est-à-dire le Talmud a été rédigé vers le 5e siècle et les commentaires l'ont commenté, si j'ose, excusez-moi la redondance, donc plusieurs siècles après, c'est-à-dire à partir du 6e siècle jusqu'à aujourd'hui. Mais quand les commentaires disent que la nature a changé, ce sont des commentaires déjà du 13e siècle et du 14e siècle qui disent que aujourd'hui les saignées font du mal plutôt que du bien. Donc la nature a changé. Donc je me répète, déjà des maîtres de notre tradition disent que la nature a changé et qu'on ne peut pas tenir compte de certaines données du Talmud et les appliquer de notre temps. C'est un exemple, si j'ose dire, d'évolution simple, où les maîtres de la halakha nous disent comment approcher les questions de la nature qui sont traitées dans le Talmud. On ne peut pas prendre tout brut quand on voit de nos propres yeux que la nature a changé. Je donne un autre exemple. Lorsque on peut, dans un cas de danger de mort, transgresser la Torah, Shabbat ou Kippour, alors il faut des références physiques. Est-ce que la personne est en danger de mort ou pas? C'est évident que la halakha tient compte de la réalité physique du moment. Aujourd'hui, si un médecin vous dit quelqu'un est en danger de mort, on va, par exemple, profaner Shabbat pour le sauver. On ne va pas tenir compte des connaissances de l'époque ou des connaissances de je ne sais quand. On tient compte des connaissances d'aujourd'hui. Donc la halakha a un cadre défini. On n'est pas en train d'inventer tout et n'importe quoi en utilisant des connaissances qui sont obsolètes, si j'ose dire. La halakha, elle, sait quand il faut tenir compte des connaissances d'autrefois ou des connaissances actuelles. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on rentre dans le monde de la halakha, on est obligé de définir très précisément quelles sont les qualités des connaissances auxquelles on fait référence. Donc, des fois, les maîtres vont dire « mettez de côté ce que le Talmud dit, ça n'a pas d'impact pour aujourd'hui ». Et des fois, les maîtres vont vous dire le contraire. Comment ils peuvent se permettre de dire « ah non, ce qu'on voit aujourd'hui, je n'en tiens pas compte, je tiens compte de ce qui est marqué dans la Guémara ou dans d'autres livres ancestraux ». Comment c'est possible qu'on va dire « ah non, la science d'aujourd'hui ne nous dit rien pour nos lois à nous », alors que, semble-t-il, il y a contradiction. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Dans la Torah, lorsqu'on parle des animaux, alors quand je parle de la Torah, c'est le Chumash, c'est-à-dire le texte que Moshe Rabbeinu a écrit. Alors, vous avez probablement étudié, lorsqu'on parle dans la Torah des animaux cachers et pas cachers, on les divise en 3. Il y a les animaux terrestres, les animaux aquatiques et les animaux aériens. Donc, aux surprises pour un scientifique, dans les animaux aériens, il verra la chauve-souris, alors que chacun sait que ce n'est pas un oiseau. Évidemment, ce n'est pas un oiseau. Pourtant, on les met dans les catégories des animaux aériens, parce que la Torah, elle, n'a pas suivi les catégories scientifiques d'aujourd'hui, elle a ses catégories à elle. Ça ne veut pas dire que la Torah n'est pas scientifique, ça veut dire qu'elle a ses propres catégories. Donc, on n'est pas anti-scientifique, je parle ici de sciences exactes, simplement, on a d'autres catégories mentales. Si la Torah décide qu'on va tenir compte des yeux, c'est-à-dire vous voyez un animal voler, alors vous allez dire, son domaine, c'est l'air. C'est pas grave, j'ai le droit. Si je vois un animal vivre dans l'eau, je vais dire pour cet animal qu'il est aquatique. Donc, par exemple, une grenouille peut faire partie des animaux aquatiques, puisque son domaine de vie, c'est l'eau. Et c'est vrai ce que je dis. La grenouille, ce n'est pas un poisson, mais
dans la halakha, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, elle peut être considérée comme un animal aquatique parce qu'il vit par l'eau et dans l'eau. En général, quand c'est très sec, une grenouille a du mal à tenir. Donc, ce sont mes catégories à moi. La Torah, elle, a ses catégories à elle pour définir la réalité. Elle n'est pas anti-scientifique du tout, c'est juste une autre modalité de réflexion. Donc, il faut faire attention à cela lorsque vous étudiez la Torah, que, en vérité, les manières d'aborder la réalité ne sont pas forcément celles que vous avez en classe lorsque vous êtes en CM2 ou en 6e. Ce n'est pas la même chose, mais on est contre personne. Simplement, on a d'autres manières de penser. Voilà très rapidement pour le niveau halachique. Donc, je me résume. Dans la halakha, on a notre manière d'approcher les choses et on trouvera dans la Torah même les moyens de comprendre la nature. Soit la halakha va nous dire, vous prenez la nature telle que vous la voyez maintenant, comme par exemple dans les cas de problèmes médicaux, soit vous la prenez en fonction d'autres catégories qui ne sont pas forcément les sciences d'aujourd'hui, mais qui ne cherchent pas du tout à les remettre en cause. C'est juste une autre manière d'approcher la réalité. Et ça, c'est un grand principe qu'il faut retenir, que lorsqu'on étudie la Torah, il y a, et c'est Dieu qui nous le dit, ou ses prophètes, ou ses maîtres, il y a une manière d'approcher la réalité différente. Mais on ne cherche pas à, si vous voulez, je cherche mes mots, on ne cherche pas à invalider, voilà, c'est le mot que je cherchais, on ne cherche pas à invalider d'autres approches. Simplement, lorsqu'on veut appliquer la volonté de Dieu, on a une approche particulière. Maintenant, si on veut en avoir une autre, lorsqu'on va chercher à faire des cours à la fac ou chercher du pétrole ou n'importe quoi, alors on peut réfléchir autrement. Ce n'est pas un problème en soi. C'est différentes approches. Aujourd'hui, on a la possibilité de découvrir d'autres civilisations et l'approche, par exemple, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai essayé de comprendre, l'approche, par exemple, chinoise de la médecine n'est pas l'approche occidentale. La médecine chinoise ne fonctionne pas comme la médecine occidentale, mais ce n'est pas grave, c'est une autre approche. Ça ne se contredit pas, ça peut se compléter. Donc voilà pour ce que j'appellerais le niveau halachique. J'avoue, et je ne suis pas le seul, qu'il y a certains passages dans le Talmud qui, même humainement, sont difficiles à comprendre. J'allais dire scientifiquement, mais il y a des choses, pas beaucoup, mais il y en a qu'on ne comprend pas. On ne sait pas exactement de quoi ça parle. C'est rare, mais ça existe. Il faut avouer qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre aujourd'hui dans le Talmud parce que simplement, on ne sait pas exactement à quoi cela fait référence. Je pense par exemple à une question anatomique du corps. Il y a certains éléments qui nous dépassent, mais ils sont rares. Globalement, on sait où on en est. Je passe au niveau agadique. Je vais prendre un exemple pour me faire comprendre. C'est très rapidement. Dans la Haggadah, c'est-à-dire dans les textes talmudiques qui cherchent à expliquer un petit peu le monde, il y a des textes complètement farfelus. Par exemple, il y a un texte qui dit d'où viennent les tremblements de terre. Et je ne vais pas vous dire la suite parce que c'est très compliqué à expliquer comme ça. Il faut étudier la Gemara. Donc, il y a une question qui est posée. D'où viennent les tremblements de terre? La réponse n'est évidemment pas scientifique, ça ne nous intéresse pas. Et il y a un grand spécialiste de ce genre de texte qui est le Maharal de Prague. Alors, il faut savoir que le Maharal de Prague a combattu, à travers ses livres notamment, justement ceux qui prenaient ce genre de texte à la légère, en disant les sages ne comprennent absolument rien. Donc, il s'est levé, si j'ose dire, il a écrit des livres pour expliquer, il en a écrit un en particulier, pour expliquer que ce genre de texte n'est pas à prendre au sens scientifique, au sens premier. Les sages cherchent des causes, alors j'allais dire le mot spirituel, mais c'est pas j'aime pas ce mot, des causes beaucoup plus profondes, des causes dans la structure du monde que Dieu a créé.
Et c'est vrai pour tout ce genre de texte. Quand vous voyez un texte dans la Gemara qui parle de choses naturelles ou autres et qui essaye de définir des causalités de phénomènes du monde, comme je viens de dire à propos des tremblements de terre ou d'autres éléments, il y en a à foison dans le Talmud, on ne cherche pas les choses scientifiquement. On essaye de revenir à des principes de fond. Et des fois, le langage, effectivement, a l'air complètement bizarroïde. On ne comprend pas du tout comment les sages peuvent oser dire des choses pareilles, mais c'est leur manière d'exprimer. Il faut apprendre comment ils parlent et qu'est-ce qu'ils cherchent. Et je reviens donc à ce que je disais précédemment. Lorsqu'on aborde un texte, que ce soit la Bible ou la Talmud, il faut avoir des clés. Les gens qui écrivent des livres en ayant certains éléments qui sont considérés acquis par le lecteur. Je donne un exemple très simple. Si vous achetez un livre, évidemment, de la bibliothèque Rose, je ne sais pas si vous connaissez, la bibliothèque Rose, c'est quand j'étais petit, c'était une bibliothèque qui était écrite, c'était des petits livres écrits à l'attention des enfants, on va dire à peu près de la dizaine d'années. Si un adulte prend un livre écrit pour des enfants de 10 ans, il va se dire, on se fiche de moi. C'est quoi ces histoires débiles? Mais ça n'est pas adressé à lui. C'est pareil pour le Talmud. Le Talmud s'adresse à des gens qui savent comment le Talmud a été écrit, par qui il a été écrit, dans quel cadre il a été écrit et avec quels prérequis il a été écrit. C'est pareil pour un livre de maths, c'est pareil pour un livre de bio. Si vous prenez un livre de bio de master, vous donnez ça à un élève de terminale, il risque d'être un peu perdu. Donc, c'est tout le temps comme ça. Un livre est écrit en tenant compte de certains prérequis. Le Talmud, c'est pareil. On ne peut pas lire le Talmud comme on lit 20 minutes, le journal. Donc, les sages, quand ils parlent, ils ont en tête des structures mentales, des connaissances auxquelles ils font référence, et on ne peut pas lire le Talmud sans savoir quelles sont les structures auxquelles on est en train de faire référence. Ce sont des âneries de ne pas penser à ça. Et même pour la Bible, même la Bible a été écrite pour ceux qui y croient. Ceux qui n'y croient pas, ils ne trouveront pas dans la Bible des preuves que la Bible est, entre guillemets, une vérité. On n'écrit pas une Bible pour celui qui n'y croit pas. Si quelqu'un croit à la Bible, il la lira d'une certaine manière. Si quelqu'un n'y croit pas, il lira d'une autre manière. Mais qui dit que la Bible a été écrite pour ceux qui n'y croient pas? Donc, il y a des questions qui n'ont pas de sens. Ça, j'appelle ça, ce que je viens de dire, des outils. Un être humain normal, il doit prendre des livres avec une certaine approche. Et si on n'a pas cette approche en tête, on dit des bêtises. Donc, pour tout ce qui est agadique, c'est-à-dire pour tous les textes qui ont de sens, il faut pouvoir, encore une fois, avoir les clés ou savoir exactement quelle est l'approche des sages avant de commencer à lire ces textes. Sinon, on finit par se moquer des sages et c'est ce qui est déjà arrivé et ce qui arrive encore aujourd'hui parce que les gens ne savent pas. Je fais une toute petite parenthèse, sachez, je sais que c'est très peu connu, mais sachez que après l'avènement du nazisme, il y a des juifs, des mauvais juifs, qui ont cité des morceaux de Talmud aux nazis. Les nazis ont récupéré ça dans leur journal antisémite qui s'appelait le Stürmer, et on se moquait dans ces livres-là de morceaux du Talmud. C'est très facile. Il n'y a même pas besoin d'être un nazi pour faire ça. Mais ce sont des choses classiques. Donc, un livre écrit pour certaines personnes qui ont en main déjà certains outils, et donc on ne peut pas lire les choses comme un âne, comme quelqu'un qui croit savoir alors qu'on ne sait absolument rien. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier le Talmud, je dis simplement étudier le Talmud avec des gens qui savent comment prendre le texte. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur la Haggadah. J'en reviens maintenant aux questions plus classiques, qui sont des questions historiques. Avant de commencer ça, vous comprenez que ce que j'ai dit au début, que chercher des preuves dans la science pour dire que la Torah a raison, pour moi, ce sont
quelquefois des âneries, parce qu'il faut savoir comment la science approche les choses et comment la Torah approche les choses. Si l'approche n'est pas la même, je ne peux pas trouver des preuves de l'un pour l'autre. Je suis désolé, ça n'a pas de sens, puisque les approches ne sont pas les mêmes. Je refais la parenthèse et j'en viens donc aux questions historiques. La plupart des questions concernent la préhistoire et le début du monde. Là aussi, il y a des questions de définition. En général, la plupart des maîtres disent aux enfants que lorsqu'on parle d'un jour de création, ce sont peut-être plus des ères, E-R-E, que des jours. La preuve, c'est que le soleil a été créé le 4e jour. Alors, comment on pouvait avoir un jour sans soleil? Il y avait 3 jours sans soleil. Alors, ce sont quoi ces jours? Si vous dites 24 heures, ça n'a pas de sens, 24 heures, s'il n'y a pas de soleil. Donc, probablement, ce sont des périodes de temps. Comment il peut y avoir un temps sans astre? Je ne sais pas. En tout cas, Dieu a créé le temps. Pour nous, le temps est une création. N'y réfléchissez pas trop parce que ça rend fou. Donc, le temps est une création. Et donc, pour dire qu'il y a eu quelque chose, une période de temps, la Torah dit il y a eu un jour, ou 2 jours, ou 3 jours. Le mot jour est utilisé ici pour que nous, dans notre jour à nous, on prenne conscience d'une période. Donc, Dieu a jugé que pour qu'on parle de la création, on va parler des 6 jours de création. Donc, ça correspond dans notre mental à un jour que nous vivons aujourd'hui avec 24 heures. C'est comme ça que Dieu a jugé qu'il fallait que ça soit transmis. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement à l'époque? Ça m'est complètement bien égal, je vous avoue. L'essentiel, c'est que moi, je comprenne que ça représentait une période, et cette période, je vais l'appeler jour pour que moi, je puisse m'approprier ce qui se passait. Je vous donne un exemple de cet ordre-là. On parle du jardin d'Éden. Je vous promets que le jardin d'Éden n'avait rien à voir avec nos jardins à nous, mais absolument rien. Avant la faute, Adam Arishon était voué à une vie éternelle. Alors, allez me prouver que le jardin d'Éden ressemblerait à un jardin à nous. C'est impossible. Un jardin où il y a un homme qui est voué à l'éternité dedans, moi, je n'arrive pas à me l'imaginer. Alors, comment on fait? Eh bien, on fait avec ce que la Torah nous donne. La Torah nous dit, c'est imagine un jardin, alors j'imagine un jardin. Voilà, ce sont les mots qui correspondent à ma réalité à moi. Pour comprendre ce qui s'est passé là-bas, je me plonge dans quelque chose qui correspond à ma réalité, pour avoir une idée de ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé dans la réalité de l'époque, là, il me faut beaucoup de temps pour le percer. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin. Il suffit que j'appelle ça un jardin. Voilà. Grâce à ça, je peux étudier ce qui s'est passé. C'est simplement un outil pour pouvoir étudier. La Torah trouve les meilleurs outils pour nous transposer dans des situations qui sont bien loin de nous. Concernant les hommes préhistoriques, d'abord j'ai dit au début que nous sommes les premiers, ça fait des siècles que nous disons que le monde évolue, dans le mauvais sens, mais il évolue. L'évolution, c'est les Juifs qui en ont parlé le premier. Vous preniez les premiers chapitres de la Torah. Au début, les gens vivaient 900 ans, après ils vivaient 600 ans, après ils vivaient 400 ans, après ils vivaient 100 ans. On voit bien qu'il y a une régression, donc qu'il y a une évolution. Ça change, le monde change. C'est évident. Il faut être un imbécile pour ne pas le savoir dès le plus jeune âge. Un juif le sait dès qu'il commence à apprendre la Torah. Il y a une évolution. Lorsque on parle d'être humain, d'être préhistorique, là, le juif, c'est-à-dire moi, dit une chose. Il y a une différence entre un animal et un homme. Un être humain, il a une neshama, une âme, juif ou non juif. Alors peut-être, je ne vais pas rentrer dans les différences, mais un être humain a une âme, il doit rendre des comptes à Dieu, parce qu'il a un libre arbitre. Un animal n'a pas d'âme, n'a pas de libre arbitre, il ne rend pas de compte à Dieu. Ça, c'est un fondement. Comme j'ai dit avant, il y a des fondements. Notre fondement, c'est que l'homme a le libre arbitre et rend des comptes. Un animal n'a pas. Alors, lorsque je vois un être préhistorique, voilà, on a trouvé des ossements
d'hommes préhistoriques. Alors, moi, ma seule question, c'est de dire, est-ce que c'est un animal ou un être humain? Je n'ai pas de problème avec les ossements. On a trouvé des mammouths congelés en Sibérie. Ils sont, si je ne me trompe pas, dans un musée en Russie. Ils ont existé, les mammouths. Je ne suis pas un idiot au point de dire « Ah non, il n'y a pas eu d'évolution. Si je trouve un mammouth, je trouve un mammouth. » Si je trouve des ossements d'Archéopétrix, j'imagine que vous savez ce que c'est, ils ont existé. Dieu ne nous a pas piégés. Il y a eu des changements. Mais mon problème à moi, c'est de savoir est-ce que l'homme préhistorique dont je trouve les ossements ou bien qui ont fait des peintures rupestres, ou je ne sais quoi, est-ce que c'est un être humain ou c'est un animal évolué? C'est ma seule question. Si c'est un être humain, il a le libre arbitre. Si c'est un animal, il n'a pas le libre arbitre, alors c'est un animal intelligent. Si vous me dites, ah, c'est un humain, alors je dis, alors il y a eu des humains, ils ont vécu il y a très longtemps. Quel est le problème? Il y a eu des humains. Bon, alors si ce sont des humains qui ont le libre arbitre, alors Dieu leur a demandé des comptes, c'est ce qui m'importe. Oui, j'ai vu une main se Oui, lever. mais alors juste au niveau des dates, pour être sûr, quand on dit qu'on a retrouvé des ossements d'êtres humains, mais Alors, si on dit que c'est des êtres humains d'il y a des milliers d'années, je comment réponds à ça. Les années ne me posent pas de problème. Pour la simple raison que, encore une fois, remonter le temps est un problème scientifique en soi. Je vous donne un exemple. Mon beau-père, qui est scientifique, m'a toujours dit une réaction chimique n'a pas la même vitesse au début et à la fin. C'est-à-dire que les transformations dans le monde ne se font pas à vitesse égale. Les choses ne progressent pas d'une manière, comment dire en français, d'une manière proportionnelle, d'une manière régulière. Il y a des changements, des fois, qui sont brutaux. Nous croyons, alors je n'ai pas de preuves, mais nous croyons à un changement brutal qui s'appelle le déluge. Alors, encore une fois, je n'ai pas de preuves, mais personne ne peut me dire le contraire non plus. Si je prétends que le déluge a eu lieu et qu'il a changé complètement le climat de la Terre, comme nous disent les sages, ça, c'est pas moi qui le dis, nos sages disent que les saisons ont commencé à partir du déluge. Avant, ça allait beaucoup mieux. Et il y a eu des cataclysmes climatiques dans le monde. Ça, c'est nous le prétendons. À part le déluge, il y a eu des changements dans le monde, principalement au déluge, mais un peu avant, un peu après aussi. En tout cas, il y a eu des changements dans le monde. Dater la Terre n'a pas de sens pour nous. D'abord, comme je l'ai dit auparavant, un jour, on ne sait pas ce que c'est. Et deuxièmement, les changements ont été tellement radicaux. Imaginez un monde où les gens vivent 800 ou 600 ans. Ce n'est pas le même monde, ce n'est pas possible. Donc, il y a eu des changements. Les historiens qui s'occupent de la préhistoire, à moins que je me trompe, mais si j'ai bien étudié le sujet, se posent quand même une question sur la disparition des dinosaures. Alors, je ne sais pas si c'est le déluge qui a fait disparaître les dinosaures, mais peut-être, j'en sais rien. Mais c'est évident qu'il y a eu des cataclysmes dans le monde. En tout cas, nous prétendons qu'il y a eu le déluge. Et ce genre de choses, ces régressions, comme on le dit depuis la création de l'être humain, de Adam Arishon, ces régressions ont eu des impacts sur le monde. Et donc, le fait de dater d'une manière régulière, c'est-à-dire si je dis que je trouve, que ce soit au carbone 14 ou avec n'importe quel moyen, je remonte en arrière, je ne sais pas s'il n'y a pas eu, à un moment donné ou à un autre, des révolutions naturelles qui brouillent les pistes de la datation, je parle. Alors, c'est vrai que ce que je dis n'est pas très scientifique, mais personne ne peut me dire le contraire. Si je crois au déluge, par exemple, on ne peut pas me dire « Ah non, il n'y a pas eu de déluge, le monde a toujours été le même ». Moi, je crois que Dieu n'a pas créé le monde tel qu'il est aujourd'hui. Je crois que le monde a énormément régressé. De la même manière que Adam Arishon s'est fait chasser du jardin d'Éden, il y a eu des régressions dans le monde tel que la Bible dit. Alors, si quelqu'un n'est pas d'accord, je le lui laisse. Mais moi, je peux prétendre donc, que ces hommes ont peut-être
existé pardon, avant le déluge, ou peut-être après, j'en sais rien, mais en tout cas que la manière dont on les date est perturbée par les évolutions du climat du monde. On n'en sait strictement rien, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc, je peux très bien imaginer qu'il y a eu des dispersions, qu'il y a eu plein de choses qui sont passées, et ça ne me dérange pas. Et même, je vais vous dire franchement, même si je n'ai pas les moyens d'expliquer les hommes préhistoriques, ça ne change rien. Moi, ce qui m'importe, c'est de dire, comme je l'ai dit au début, que l'homme, lui, a le libre arbitre et qu'il doit rendre des comptes à Dieu. Voilà, ça c'est pour moi le fondement. Si je peux expliquer mes découvertes dans le monde, je les expliquerai. Si je ne peux pas les expliquer, j'aurai une question. J'ai beaucoup de questions. Ça serait une question de plus. Mais ça ne remet pas en cause toute la Torah. D'abord parce que, encore une fois, j'ai les réponses que je vous ai données il y a quelques minutes. Et en plus, même si je n'avais pas de réponse, j'ai mieux. J'ai tous mes prophètes qui m'ont transmis quelque chose. Et ça, la découverte d'un ossement ne peut pas remettre en cause mes prophètes. Et les scientifiques eux-mêmes, ça leur arrive de changer d'avis. Qu'une découverte, des fois, bouscule une autre. Donc, on n'a pas fini avec les découvertes. Je ne remets pas en cause ces découvertes. Je dis simplement qu'il y a une expression en yiddish qui est « on ne meurt pas d'une question ». Voilà. Alors, si le déluge ne répond pas à ces questions, alors je trouverai d'autres réponses peut-être une fois. Toujours est-il, je reviens à ces hommes préhistoriques. Si vous allez au musée de l'homme, je ne sais pas si ça a changé, vous verrez qu'un être humain n'a pas la même gorge, alors je ne me rappelle plus si c'est le pharynx ou le larynx, qu'un singe. Un singe ne peut pas, anatomiquement, parler comme un être humain. Il n'a pas la même forme au fond de la gorge. Et donc, les hommes préhistoriques, moi je dis simplement, ça c'est personnel, hein, vous me prouvez qu'ils ont un pharynx et un larynx humain, ce seront des hommes, et donc probablement ils ont une neshama. Vous ne m'avez pas prouvé qu'ils ont un pharynx et un larynx. Peut-être ils l'ont prouvé, j'en sais rien, je ne suis pas allé vérifier. Alors, ce ne sont pas des hommes, ce sont des singes. Ils n'ont pas de libre arbitre. Ils ne m'intéressent pas, ce sont des singes évolués. Ça existe, des singes évolués. Mais encore une fois, l'existence même de ces hommes ne me perturbe pas plus que ça, puisque mes croyances à moi sont largement plus fondées que mes interrogations sur ces hommes-là. Et c'est aussi quelque chose qu'un juif a toujours prôné. On a des certitudes, si vous voulez, dans notre tradition, qui n'ont jamais bougé. On trouve des fois des choses, ça nous étonne, alors on trouvera une réponse. Mais jamais on a, si vous voulez, secouer ou déstabiliser nos croyances parce qu'on a trouvé quelque chose et qu'on n'arrivait pas à l'expliquer. Je ferai encore une petite remarque. Si vous étudiez bien la vie de Darwin, donc celui qui a, alors je ne sais pas si c'est le premier, mais celui qui a beaucoup travaillé sur l'évolution, vous verrez qu'il avait des problèmes philosophiques avec le mal. On a trouvé une correspondance entre Darwin et un prêtre. Il avait des problèmes avec le mal sur Terre. Donc, je ne dis pas que c'est à cause de ça qu'il a décidé, enfin, qu'il a rapproché l'être humain du singe, mais nous n'y croyons pas à cause de ça. Parce qu'on ne peut pas mettre en relation un être humain et un être animal. Ce n'est pas possible. Et pour nous, voir Adam Arishon, si vous avez vu Adam Arishon, vous n'auriez jamais imaginé que l'homme descend du singe. Jamais. Ce n'est pas possible. Alors, quand ça a commencé, nous avons, nous, une tradition. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. On a un midrash. Donc, un midrash, c'est ancien. Hein. C'est quelque chose qui existait avant Darwin, qui dit noir sur blanc qu'à partir de la 3e génération de la création, c'est-à-dire à partir du petit-fils d'Adam Arishon, Dieu
a créé une ressemblance entre les hommes et les singes. Je me répète, on a un texte midrashique qui dit explicitement que Dieu a fait en sorte qu'il y ait des ressemblances extérieures, physiques, entre l'homme et le singe, à partir seulement de la 3e génération humaine. Vous auriez vu la 2e génération humaine, vous n'auriez jamais pu imaginer, même dans vos rêves, qu'il y a un lien entre un être humain et un singe. C'est venu après, avec la régression spirituelle de l'homme. Donc, ça ne nous étonne pas du tout qu'il y ait une espèce d'assemblage imaginaire entre les hommes et les singes. C'est Dieu qui a créé cette ressemblance. Mais à l'origine, il n'y avait aucun lien. Parce qu'encore une fois, un homme a une neshama. Par exemple, le Midrash dit, un être humain se tient debout, alors qu'un animal a tendance à aller vers le sol, parce que justement, l'homme, il a quelque chose d'en haut qui le rattache là-haut, alors qu'un animal n'a rien qui le retient vers le haut. Donc, il a tendance à marcher vers le bas. Pas forcément la vache, hein, qui a les 4 pattes au sol. Même un singe, même s'il se tient debout, ben, il a tendance à se courber un peu. C'est pas naturel chez un singe de se tenir debout. Chez un homme, oui. Et nos sages expliquent que ça dépend d'où on vient. Si on a quelque chose qui nous rattache là-haut ou non. J'ai été très rapide. Peut-être vous avez encore des milliers de questions, mais je voulais, d'une certaine manière, comme je l'ai dit au début, fonder une démarche qui est, encore une fois, basée sur nos traditions révélées. Encore une fois, je ne cherche pas à les imposer, je cherche juste à les présenter modestement, et les connaissances humaines qui ont de la valeur, que nous respectons profondément, mais encore une fois, qui ne peuvent pas répondre à la question du sens, pourquoi un être humain est sur Terre et comment il tisse sa relation avec Dieu. Et je terminerai, à moins que vous ayez des questions encore, je terminerai avec une expression. Le Pachadi Tzrak, c'est un maître du siècle dernier, qui est décédé il y a une cinquantaine d'années, écrit la chose suivante. Au Moyen-Âge, il y a eu une polémique sur l'apprentissage de la philosophie. Alors, il faut comprendre qu'à l'époque, au Moyen-Âge, la philosophie, en fait, englobait quasiment toutes les sciences. Ça englobait autant le métaphysique que le physique. Donc, les rabbins, en Provence, ont voulu, enfin, ils se sont un peu battus, et donc, ils ont voulu, et ils l'ont fait, imposer qu'un juif n'étudie pas donc les sciences et la philosophie avant l'âge de 25 ans, quand il a bien étudié la Torah. Si vous voulez des précisions, ça existe, c'est rapporté, c'est expliqué dans beaucoup de livres. Vous pouvez vous-même chercher ça, c'est historiquement intéressant, mais à part ça, pas plus. Et à cette époque-là, les rabbins ont inventé une expression. Comment ils ont inventé, comment on va nommer les connaissances humaines? Quel mot on va utiliser? Alors, ils ont inventé un mot, chochmot chitzoniot, les sagesses extérieures. Voilà, ils ont inventé un mot, ça date du Moyen-Âge. Chochmot chitzoniot, les sagesses extérieures. Pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Alors, le Pachadi Tzrak explique, et c'est ce que j'ai repris il y a quelques minutes, ça reste extérieur. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas l'intérieur de l'être humain et du monde. L'intérieur de l'être humain, c'est sa relation avec Dieu. C'est son âme. C'est ça qui importe à la Torah. Les autres sagesses sont extérieures, c'est-à-dire elles s'occupent de ce qui est périphérique. Ça peut être un petit peu de philosophie, ça peut être de la sociologie, de la psychologie, de la biologie, de la géologie, de l'anatomie, tout ce que vous voulez. Mais ça reste extérieur au sens où ça ne traite pas l'intériorité de l'homme, c'est-à-dire sa relation avec Dieu. Point. Qu'est-ce que l'homme a à faire avec Dieu et avec lui-même? Donc, ça reste périphérique. On appelle ça chokhmot chitzoniot. La Torah, elle, s'occupe de ce qu'on appelle la chose pnimite, des choses intérieures. Ça ne veut pas dire qu'on va mépriser les sciences et la philosophie. On ne les méprise pas. Seulement, elles ne répondent pas à notre question à nous. Nous, on a eu la révélation
on a eu la révélation du Sinaï, on a nos ancêtres Abraham, Yitzhak, Jacob qui avaient compris ce que c'est la relation avec Dieu. Donc, notre sujet sur Terre est principalement ce qui touche l'intérieur, mais sans dénigrer aucunement tout ce qui est science extérieure, si j'ose dire, sagesse extérieure, parce qu'on en a besoin pour vivre, pour manger, on en a besoin. Donc, on ne les méprise pas, on les étudie parce que nous sommes des êtres humains. Et si la psychologie peut nous aider, si la biologie peut nous aider, évidemment qu'on va l'étudier. La seule chose que nous savons, c'est qu'elles ne nous aideront pas pour notre âme. Voilà, elles ne nous aideront pas à connaître notre propre âme. Voilà. S'il y a des questions, je vous écoute. Sinon, je vous laisse à votre soirée. C'est bon pour moi. Bien, ben, bonne soirée. Et désolé pour la coupure du milieu qui n'était pas de mon fait. Voilà. Aucun souci. À bientôt. Et si donc il y a des questions, vous pouvez me les envoyer par l'intermédiaire de Keep Rising. Et donc, on va peut-être refaire un cours sur d'autres sujets à la même heure dans 2 semaines si l'équipe de Keep Rising arrive à l'organiser et me donne leur sentiment. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup.